nous a fait croire que l'amour est censé nous sauver. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette théorie selon laquelle quand tu rencontres la bonne personne, tout d'un coup, de manière magique, tout roule dans ta vie. Tout s'améliore, soi-disant parce que tu as rencontré la bonne personne. Malheureusement, je suis là pour vous dire que l'amour, ça ne sauve pas. L'amour, au contraire, ça te met à nu. I see a bad gal walking. I'm like, oh, what's poppin'? Oh, what's poppin'? Is a bad man calling up? I see a bad... Respire et tends l'oreille, car il y a peut-être une partie de toi dans chacune de mes histoires. Je m'appelle Daina. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tends l'oreille. Parce que avant, moi aussi, je pensais que quand j'aurais rencontré la bonne personne, de manière magique, tout allait s'améliorer dans ma vie. Mais les relations saines, paradoxalement, sont les relations les plus compliquées. Parce que quelqu'un qui t'aime réellement et qui te respecte, qui veut réellement construire quelque chose de sérieux et de sincère avec toi, va te tenir responsable de tes erreurs. Donc, l'amour va mettre en exergue ton manque de communication, ton côté toxique, tes insécurités. Donc, c'est pas parce que tu rencontres la bonne personne que de manière magique, tout va s'améliorer. Il y a une illusion collective autour de l'amour, que ça te sauve, que ça te guérit, que ça va venir te soigner. Mais pas du tout. Et ça me tient à cœur de parler de ce sujet aujourd'hui parce que je pense sincèrement qu'il faut d'abord régler ses problèmes et que la seule personne qui est capable de te sauver, c'est toi-même. Donc si tu as envie de guérir, c'est à toi de fournir le travail nécessaire, c'est à toi de faire les efforts nécessaires parce que ce n'est pas un homme ou une femme qui va venir te sauver. On a cette illusion collective qui dit, en gros, quand je serai aimé correctement, ça ira mieux. On voit l'amour comme une sorte de solution à notre solitude, au manque d'estime de soi. On voit aussi l'amour comme une sorte de réparation de nos blessures, que ce soit les blessures d'enfance ou même parfois nos traumas transgénérationnels. Le narratif, c'est qu'en fait, la bonne personne va tout changer et qu'avec la bonne personne, la relation sera simple. Mais l'une des relations les plus compliquées que j'ai eues, c'était une relation saine, dans la mesure où j'étais restée célibataire pendant très longtemps avant de rencontrer cette personne et j'avais fait le travail nécessaire sur le papier, mais je me suis rendu compte que j'avais énormément de choses j'avais des triggers, il y a des choses qui n'étaient pas forcément réglées parce que j'avais passé tellement de temps dans ma solitude que je ne savais plus ce que ça faisait d'être avec quelqu'un. Et donc il a fallu travailler pour réajuster certaines choses, pour être plus dans la compréhension, avoir beaucoup plus de patience, etc. Parce que ça m'a mis à nu en fait. Les relations saines te mettent à nu. Parce que contrairement à quelqu'un de toxique, en gros, ou qui va être peut-être être dans l'évitement quand il y a un problème, disparaître quand ça va pas, quelqu'un qui a réellement envie de faire les choses bien avec toi, qui a envie de grandir, etc. et d'évoluer, va prendre le temps de s'asseoir avec toi et de te dire, écoute, t'as fait quelque chose qui m'a dérangé à tel niveau et ça m'a blessé. Et tu vas devoir te tenir responsable et t'excuser, demander pardon. Et surtout ne plus recommencer. Parce que les excuses sans changement, c'est de la manipulation. Et justement, cette relation-là m'a permis de voir toutes les choses qui n'allaient pas, en fait. Dans la mesure où... le truc, c'est, en fait, avec la guérison, c'est que quand tu guéris, t'es de ton côté, il y a des choses que tu ne te rends pas forcément compte. Parce que comme il n'y a personne en face qui va venir trigger ces choses-là chez toi, tu ne te rends pas compte que tu n'es pas forcément complètement guéri, par exemple. Par exemple, je sais que j'avais une blessure qui était liée à l'abandon. Et donc, dans cette relation-là, ça a été dévoilé parce que j'étais pas totalement guérie. Et donc, depuis, j'ai fait le travail nécessaire. Mais c'est vrai que quand tu guéris dans ta solitude, tu penses que tout est correct parce qu'il n'y a personne en face qui va venir te challenger sur ça. Alors que quand tu es avec quelqu'un, bah, cette personne-là te challenge. Après, il y a une raison aussi derrière tout ça. Pourquoi on croit que l'amour va venir nous sauver? Pourquoi on a ce narratif de dire qu'il y a une personne, quand je l'ai rencontrée, tout va s'améliorer dans ma vie de manière magique? Bah, je pense que c'est lié à un besoin d'être choisi. C'est lié à un besoin d'être choisi. Et moi, pendant très longtemps, j'avais absolument besoin d'être choisie. Et j'ai été avec les mauvaises personnes. J'ai accepté plein de choses qui étaient toxiques, pas forcément acceptables. Parce que
la version de moi à cette époque était blessée au point de devoir accepter tout et n'importe quoi parce que je voulais absolument être avec quelqu'un. Parce que j'avais un manque en fait. Et que je pense que ces relations-là venaient remplir un vide en fait. Un vide peut-être lié à un manque d'amour, à des blessures, etc. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai fait le travail, si aujourd'hui je décide d'être avec quelqu'un, ce n'est pas par solitude. Ce n'est pas parce que je me sens seule ou que j'ai envie de remplir, c'est parce que je le choisis en conscience. Et c'est pour ça que j'encouragerais toutes les personnes qui m'écoutent à faire ce travail nécessaire, enfin, ce travail-là, parce que quand tu travailles sur toi réellement, tu te rends compte à quel point il y a des choses que tu as acceptées par le passé qui étaient inacceptables. Euh, Parce que les relations amoureuses ne te sauvent pas, ne vont pas te sauver. Encore une fois, la seule personne qui est capable de te sauver, c'est toi-même. Et donc, en fait, des fois, on a envie d'être choisi parce qu'il y a un manque affectif quelque part, envie à combler. Et parfois, on est dans la projection aussi de se dire que, ouais, peut-être que si je suis avec quelqu'un, ça va peut-être aller mieux. Mais une relation saine, ce sont deux personnes qui sont déjà très bien tout seules, qui décident de se mettre ensemble pour faire un petit bout de chemin ensemble, mais pas un effet pansement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple pour les mauvaises raisons. Parce qu'ils ont des blessures, ils ont des choses à régler. Et ils se disent que si peut-être que je suis en couple, peut-être ça va améliorer et diminuer ma peine. Mais non, au contraire, ça va peut-être plus compliquer les choses qu'autre chose. Parce que l'amour ne va pas venir de manière magique réparer ton manque d'estime de soi. Ça va mettre en lumière que tu as un manque d'estime de soi. Ça va pas venir réparer naturellement ton manque de communication. Ça va montrer à ton partenaire et à toi-même également que tu as un manque de communication, que tu ne sais pas communiquer, que tu ne sais pas poser de limites, etc. Et au final, je me suis rendu compte qu'on ne cherche pas toujours l'amour. Parfois, on cherche juste la fin d'une douleur. On cherche juste à mettre fin à ce qu'on vit, à des choses compliquées. Et la réalité est que l'amour ne guérit pas. L'amour ne te sauvera pas. L'amour révèle. Parce que l'amour, c'est un miroir. Enfin, comme je disais tout à l'heure, l'amour va te montrer ta peur de l'abandon, ta peur du rejet, ton besoin de contrôle, tes mécanismes de défense, toutes les parties de toi qui ne sont pas guéries, toutes les choses que tu as réglées vont se voir. Un exemple concret, moi par exemple, j'étais avec quelqu'un par exemple qui disait tout le temps ouais, j'ai confiance en moi, je suis pas jaloux, etc. Pourtant, je l'ai connu, enfin cette personne-là, je connaissais pendant genre 5 ans. Et au moment où on a essayé quelque chose, lui et moi, dans la relation, je ne le reconnaissais pas du tout. Parce qu'il était dans la projection de plein de choses. Il était super contrôlant, super jaloux. Dès qu'il y a un homme ou une femme qui me regardait, il disait ouais mais non, t'attires l'attention sur toi, etc. Alors que j'étais juste là. Je n'avais rien fait de déplacé ou quoi. C'est juste qu'il avait de la projection. Il disait oui, tes potes garçons là, je pense qu'il y a des trucs avec eux, etc. En fait, le gars, il m'a rendu la vie impossible parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me regardait, pour lui, il y avait quelque chose. Il était vraiment très contrôlant alors que c'est quelqu'un qui disait ouais j'ai confiance en moi. Sauf que pour moi le contrôle découle d'un manque de confiance, notamment en toi, mais également dans l'autre. Parce que tout ce qu'il pensait que je faisais, je ne les faisais pas, mais ils faisaient de la projection en fait finalement. Et une autre chose importante que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'amour amplifie les choses. L'amour va venir amplifier les choses qui sont déjà là. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un d'insécure, ça va s'amplifier dans ta relation. Si tu ne sais pas communiquer, bah, ta relation va devenir conflictuelle. Et si tu as des blessures, elles vont remonter à la surface dans cette relation. Et encore une fois, l'amour ne guérit pas tes blessures. L'amour va venir les mettre en lumière. Et pour être tout à fait honnête, je pense que l'idée selon laquelle l'amour ne sauve pas, ça m'a choquée et ça m'a fait mal quand je me suis rendu compte de ça. Parce que c'est déstabilisant en fait de se dire que on peut être la personne problématique pour l'autre. Que c'est pas parce qu'on est dans une relation saine que tout d'un coup ça va se régler, que tout va bien se passer. Ça te confronte à tes blessures, à ce que tu n'assumes pas forcément, à tes insécurités, etc. Mais surtout, ça t'oblige à te voir. Ça t'oblige à te regarder en face et à assumer tes parts de responsabilité dans tout ça. Et j'aimerais également soulever un piège, le piège de cette idée que les relations amoureuses vont te sauver ou te guérir. C'est qu'en fait,
C'est un piège pour moi d'attendre que l'autre te guérisse. Parce que si tu attends que la personne avec qui tu es te guérisse, qu'il ou elle te valide, qu'il ou elle va venir réparer les blessures que d'autres personnes ont causées avant, c'est que tu es dans la dépendance émotionnelle. Parce que émotionnellement, tu comptes sur quelqu'un pour venir réparer tes blessures, pour venir améliorer ta vie, te guérir et penser tout ce qui va pas chez toi. Alors que la démarche de guérison, encore une fois, c'est pas une démarche qui est linéaire, mais je pense que c'est surtout une démarche qui est personnelle. Parce que tant que tu n'as pas décidé de guérir et d'aller mieux, personne va venir le faire à ta place. Et, euh, et parfois aussi dans les relations, on fait souvent ce qu'on appelle le transfert émotionnel, dans la mesure où c'est comme si tu faisais payer une dette à la personne avec qui tu es actuellement, mais que l'argent que tu avais prêté, c'était à ton ex. En fait, c'est comme si tu avais prêté 50 euros à ton ex et que tu t'attendais à ce que c'est ton partenaire actuel qui te rembourse ces 50 euros. C'est pas logique, on est d'accord. Bah, c'est la même chose en fait par rapport à la dette émotionnelle, dans la mesure où des fois on attend que ce soit notre partenaire actuel qui va venir réparer et penser les blessures qu'on a subies dans nos relations antérieures. Donc pour moi, c'est pas forcément logique, tu vois. Et cette dette émotionnelle dont je parle, c'est pas que dans les cadres amoureux. Il y a également des blessures qu'on a héritées de nos parents, des blessures qu'on a héritées quand on était enfant, etc. Et que inconsciemment, on projette aussi ça sur nos partenaires en disant oui, si je me mets avec lui, peut-être que ça va s'améliorer. Eh ben non, parce que la guérison, encore une fois, c'est une démarche qui est personnelle. Donc si tu veux que ça aille mieux, c'est à toi de faire le nécessaire. Et pour être tout à fait honnête, je pense parfois aussi, on demande à quelqu'un d'autre de s'aimer là où, là où même nous-mêmes, parfois, on ne s'aime pas. Et la réalité est que on ne peut pas demander aux gens de nous donner ce qu'on ne nous donne pas nous-mêmes. De la même manière qu'on ne peut pas donner aux gens ce qu'on n'a pas, on ne peut pas demander aux gens de nous donner ce qu'on n'a pas nous-mêmes. Parce que si tu ne t'aimes pas réellement, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de t'aimer. Parce que cette personne-là aura beau te donner tout ce qu'il faut, si tu ne penses pas que tu mérites cet amour-là, ça ne va pas fonctionner en fait. Tu vois? Donc, je pense qu'il faut être honnête aussi sur ce point-là et se dire que avant d'être avec quelqu'un, avant de se mettre les pieds dans une relation, on a besoin d'être honnête et transparent sur le fait que parfois, il faut faire un travail pour accepter nos échecs, pour accepter nos blessures. Parce que sinon, tu ne vas jamais pouvoir accepter de recevoir. Je connais des gens qui aiment énormément donner de l'amour, mais qui ont du mal à en recevoir parce qu'ils ne sont pas habitués à recevoir. Que les rares fois où ils avaient besoin d'aide, que quelqu'un les soutienne, etc., il n'y avait jamais eu personne qui était présent pour eux. Et aujourd'hui, ils sont hyper indépendants. Ils doivent tout faire tout seuls, mais ils n'arrivent pas à poser leur tête sur l'épaule de quelqu'un pour se reposer un temps soit peu, parce qu'ils se disent que je ne mérite pas ça. Et ça, c'est dommage. Après, pour revenir au transfert émotionnel, le transfert émotionnel gâche énormément les relations. Parce que si tu attends à ce que ce soit ton partenaire qui va venir réparer les blessures qui t'ont été causées alors même qu'il n'était pas encore avec toi, ça crée une pression énorme pour l'autre. Imagine, tu rencontres quelqu'un, tout se passe bien, et tout d'un coup, tu te rends compte que tu dois payer les pots cassés pour quelque chose que tu n'as même pas commis, que tu dois t'excuser pour des choses que tu n'as pas dites, que tu dois compenser les manques des personnes qui étaient passées avant toi. En fait, c'est injuste en fait pour l'autre. C'est injuste pour ton partenaire de se dire que c'est à toi de payer la dette en fait de toutes les personnes ou de toutes les expériences que j'ai eues avant toi. Et ça crée aussi de la frustration parce que si ce besoin-là n'est pas assouvi, tu vas peut-être être frustré et ça va également créer des cycles qui sont toxiques parce que tu vas être dans l'attente que l'autre fasse des choses que tu n'as peut-être pas forcément verbalisées. Tu vas le punir pour des choses qu'il n'a pas commises et ça crée de la déception, ça peut créer potentiellement des conflits, etc. Et la vérité en fait c'est qu'il y a une différence entre être aimé et se sentir aimé. Parce que tu peux être aimé correctement et pas forcément le ressentir parce que si tu as du mal à recevoir, comme je disais tout à l'heure, si tu doutes constamment de la personne que tu as en face de toi, si tu doutes de mériter justement ce qu'on te donne, si tu interprètes tout à travers tes blessures, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que justement tout à l'heure je disais qu'il fallait guérir d'abord de son côté, un minimum en tout cas, avant de se mettre avec quelqu'un. Parce que je suis pas non plus partisane du fait de se dire il faut absolument être guéri de toutes nos blessures, etc. avant d'être en couple. C'est faux. Pendant très longtemps, je croyais ça, mais c'est faux. Parce que la guérison, encore une fois, comme je dis souvent, ce n'est pas quelque chose de linéaire, en fait. Et donc, il faut du temps et de la patience, et du temps et de la patience. Et c'est un... It's a journey. Healing is a journey.
Et en fait, le problème, ce n'est pas souvent l'amour qu'on te donne. C'est parfois aussi ta capacité à intégrer que tu mérites, ta capacité à recevoir, ta perception des choses et ton système intérieur aussi. Parce qu'encore une fois, comme on l'a vu dans d'autres épisodes, on sait que notre système nerveux est habitué à ce qu'il connaît, même quand ce qu'il connaît est toxique. Donc si toute ta vie tu as eu des relations toxiques, le jour où tu vas rencontrer quelqu'un de sain, ça ne sera pas forcément sain pour toi parce que ton cerveau est habitué à ça et il va essayer de te saboter. Mais je t'en supplie, bats-toi et essaie de ne pas rentrer dans ce cercle-là et essaie de ne pas saboter cette relation saine parce que tu mérites. Tu mérites d'être aimé, tu mérites de recevoir de la même manière que tu donnes. Tu es quelqu'un d'aimable. Et ce n'est pas parce que pendant très longtemps, tu n'avais personne qui était présent pour toi qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te poser sur quelqu'un d'autre. Et la vérité est que quelqu'un peut t'aimer correctement et que toi, en face, tu n'es pas capable de le vivre parce que tu penses que tu ne mérites pas, parce que ton système nerveux est tout le temps en éveil et que tu dis que peut-être qu'il me ment, peut-être qu'il me manipule, peut-être que si, peut-être que ça. Alors que la personne en face a juste des bonnes intentions à ton égard. Mais comme tu penses que tu ne mérites pas, bah, tu vois le pire. Et c'est pour cela qu'il faut prendre sa responsabilité émotionnelle vis-à-vis de ça. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement de prendre sa responsabilité émotionnelle? Ça veut dire qu'il faut arrêter d'attendre d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Parce que la seule personne qui va te sauver, c'est toi-même. Il faut reconnaître ses blessures et ses traumas. Et il faut travailler sur soi, que ce soit sur la communication, sur le fait de réguler son système nerveux, par exemple. Parce que dans ce cas-là, l'amour va devenir un espace où on peut guérir tous les deux et non une béquille, on va se poser dessus pour essayer de marcher alors qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Au lieu de rester dans ton coin quand il y a quelque chose qui te dérange, communique avec ton partenaire. Partage. Et dans cette relation-là, tu pourras construire au lieu de réparer. Et tu pourras choisir d'être avec quelqu'un au lieu de dépendre de cette personne. Parce qu'il y a une différence entre une relation saine et une relation qui te guérit. La relation saine ne veut pas dire que ça va te guérir plutôt. Une relation saine ne te détruit pas, mais la relation saine ne fait pas le travail à ta place. Parce qu'en réalité, l'amour peut être beau, l'amour peut être profond, mais il demande de la conscience, il demande de la responsabilité et de la maturité émotionnelle. Et encore une fois, l'amour ne te sauvera pas, mais il peut t'accompagner pendant que toi, tu te sauves toi-même. Et vous, est-ce que vous avez déjà attendu que quelqu'un vous sauve? C'était Daina pour Tends l'oreille. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Et cet épisode est également disponible sur YouTube en format vidéo. Et sinon, retrouvez-moi aussi sur Instagram, Tends l'oreille podcast. Et si tu m'écoutes sur Spotify, n'hésite pas à noter le podcast sur Spotify et me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Et on se retrouve tous les mercredis. Donc, je te dis à mercredi prochain.